l'affaire de Nice, il fallait laisser un petit peu de temps avant d'en parler, il y a quand même des choses qui sont étranges. Mais ce qui importe surtout, c'est le fait lui-même, à savoir un fait divers qui est monstrueux, qui est horrible, véritablement tragique, mais qui est un fait divers. C'est-à-dire qu'au moment où les faits se produisent, c'est un fait divers. C'est un type qui veut se suicider, qui le fait en emmenant le plus de monde possible avec lui. C'est quelqu'un qui était déjà instable et en traitement. Peu importe, toujours est-il que c'est un fait divers monstrueux, mais qu'on ne peut pas qualifier, au moment où il se produit, d'autre chose que de fait divers. Et ce qui est remarquable, c'est la récupération monstrueuse qui a été faite. Et ça, c'est encore plus monstrueux, c'est une insulte à toutes ces victimes et aux familles de ces victimes, de tous ces politiciens qui se sont rués sur l'opération pour la transformer en un attentat terroriste de la part du gouvernement pour désigner encore une fois les musulmans comme étant les grands criminels de l'histoire humaine. C'est tous les politiciens de seconde zone qui sont là à en profiter pour remettre une couche en disant « vous auriez voté pour moi, ça ne serait pas arrivé », etc. Enfin, qui font un grand discours pour dire « on plaint les victimes, mais à la fin, votez pour moi et ça changera ». Enfin bon, c'est vraiment honteux, quoi. Tout ce monde politique est vraiment à vomir. Alors, il y a bien sûr des étrangetés. La plus importante de toutes, c'est cette circulaire qui émane des plus hautes autorités françaises donnant l'ordre de détruire toutes les vidéos qui avaient filmé les fêtes. Ça va à l'encontre de tous les concepts de criminalité, puisque dès lors qu'il se produit des événements de ce genre, il doit y avoir des investigateurs, des enquêtes policières, et tous les éléments, tous les témoignages, tout doit être recueilli pour connaître la vérité. Parce qu'avant tout, ce que veulent les victimes, c'est connaître la vérité. Ce que veulent tous ces gens qui ont perdu des membres de leur famille, des proches, veulent au moins savoir la vérité, et pas qu'on leur balance des tartines comme ça, monstrueuses, et à vouloir faire des amalgames de... Alors, le type est tunisien, soi-disant. Il serait tunisien, et donc comme un Tunisien a balancé son camion pour tuer des gens en France, on décide de bombarder les Syriens. Bon, c'est sûr que dans les jours qui ont suivi, l'aviation française a réussi à tuer quelques centaines de gamins et de femmes et de vieillards, mais est-ce que les victimes en sont plus dédommagées? Est-ce que les familles qui ont perdu des proches sont contentes que l'aviation française ait massacré les civils là-bas en Syrie? J'en suis vraiment pas convaincu. Et je suis surtout pas convaincu que ce soit la réaction normale d'un vrai dirigeant. Parce que la première des choses, c'est d'abord, et avant tout, de laisser les enquêteurs faire leur travail. Pas d'essayer de détruire les preuves. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on ne prend pas de décision tant qu'on ne connaît pas les informations. Donc, une décision comme ça, on dirait qu'elle avait été préparée 3 jours avant, avec les discours, etc., tout prêt. Voilà, boum, ça y est, l'attentat se produit, on l'appelle attentat, on le met sur le dos des islamistes, et immédiatement, on en profite pour déclencher une opération qui n'a rien à voir, qui n'a aucun sens. Et il y a une chose, en tous les cas, qui est bien claire, et celle-là, c'est ce que je voudrais surtout dire à travers cette vidéo, c'est la preuve absolument éclatante que l'état d'urgence ne sert strictement à rien. Et ne servira jamais à rien. C'est une évidence logique. Est-ce que demain, un terroriste qui a envie de monter dans un train, dans un métro, dans un avion et de se faire exploser, qu'est-ce qui va l'empêcher de le faire? On sera toujours à la merci de ce genre d'opération. Plus la société est malade, plus il y a des gens déprimés, plus il y a de gens qui sont sous des médicaments qui les rendent comme on veut, plus il y a de gens qui sont, et on le constate tous les jours, on peut voir qu'il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment pas bien dans leur peau, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui seraient capables de commettre des actes extrêmes. Et ils sont nombreux, et ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont pas de religion, ce sont juste des gens déboussolés. Bon, en tous les cas, ça confirme de manière flagrante que l'état d'urgence est strictement inutile, qu'il est impossible d'empêcher que ce genre de choses puisse arriver.
Le but, et puis ça je crois que maintenant tout le monde en est bien conscient, le but c'est de finir par créer une guerre civile en France, qui permettra d'établir un état d'urgence et puis d'établir un pouvoir absolu des politiciens qui sont en place. Cette guerre civile, ils sont en train de la préparer, et ça fait longtemps qu'ils la préparent. Moi j'ai écrit la démosophie il y a plus de 10 ans et je le dénonçais déjà. Et bon, c'est un schéma en marche, c'est bien visible et bien connu de tout le monde. Et il n'y a que les médias français qui font le silence absolu, mais c'est bien évident que c'est leur finalité, c'est ce qu'ils veulent. Et de se servir de cet attentat pour immédiatement désigner tous les gens au nom d'une religion, mais c'est complètement aberrant. Si on veut réfléchir 2 secondes au fait que si on veut mettre les musulmans comme responsables de tout ce qui se passe maintenant en Europe, désolé, mais enfin, aujourd'hui, les grands criminels qui sont abrités en Europe, examinons bien la situation. À quel moment est-ce qu'il y a eu ces vagues d'immigration? Est-ce que c'était pendant les premières années quand Sarkozy a commencé à lancer les opérations pour financer, etc., et créer l'armée rebelle? Est-ce que c'est quand ils ont envoyé les instructeurs, les armes, etc., pour monter Al-Nosra, pour aider Daesh, etc.? Est-ce que tout ça, est-ce qu'à cette époque-là, il y avait toutes ces vagues d'immigration? Pas du tout. À quel moment ont commencé ces vagues d'immigration? Au moment où les Russes se sont opposés au plan français, anglais, américain, qui consistait à lever une armée rebelle qui était en fait de réunir tous les pires criminels, d'en faire des bandes et de bien les armer, bien les former, etc., pour essayer de renverser le pouvoir légitime. Seulement, le jour où les Russes sont intervenus réellement et sérieusement contre cette fausse armée, cette armée de mercenaires, le jour où les Russes sont intervenus, c'est là où a commencé la débandade. Et tous ceux qui viennent se réfugier, ce sont ces anciens criminels, tous ces mercenaires. Le plus célèbre d'entre eux, celui qui s'est fait connaître dans le monde entier par sa barbarie en extrayant un organe, le cœur, je crois, d'une personne qui venait d'assassiner et qu'il mange en direct devant une vidéo qui a fait le tour du monde. Et ce type est maintenant réfugié en France, protégé par nos hauts dirigeants. Et ces gens-là, qui sont les anciens dirigeants de ces groupes criminels qui massacraient les musulmans en Syrie, il faut se rappeler quand même que c'est ça qu'ils faisaient, qui massacraient donc des musulmans à tout va en Syrie, en Irak et ailleurs, ces mêmes gens qui aujourd'hui sont en France maintenant au titre de réfugiés ou d'immigrés, je ne sais pas comment on veut les appeler, ces gens-là sont maintenant en France pour fomenter et préparer une guerre civile qui va être sanglante. Et ils sont nombreux et ils sont bien équipés parce que contrairement aux petits Français à qui on donne un RSA de 400 € par mois, eux ils sont à 1500, 2000 € dès qu'ils arrivent et ils ont le téléphone et on leur donne le logement, enfin ils ont tout. Et on leur donne même des cartes de crédit et la banque d'entrée, etc. Ils n'ont pas toutes les complications du Français. Hein. Donc ces gens-là sont là pour préparer cette guerre civile. Et ce sont des mercenaires dangereux, réellement. Et ils en ont fait la preuve sur place là-bas. Et vouloir aujourd'hui mettre sur le dos des musulmans alors qu'ils sont victimes de ces criminels, c'est absurde. C'est simplement parce que ces criminels sont toujours en train de crier Allah. Ben c'est facile, alors si demain on prend des gens qui commencent à massacrer les gens partout en disant c'est pour le petit Jésus, ça y est, alors tous les chrétiens sont des assassins, terroristes, etc. C'est complètement aberrant. Les musulmans qui sont en France sont les Français. Après, leurs idées personnelles, leur philosophie, leur religion, c'est une chose qui regarde chacun, ça, c'est individuel. Et chacun a le droit de pratiquer ce qu'on veut, c'est écrit dans notre Constitution. Alors, il est évident que dans une situation comme celle-là, aujourd'hui, les Français sont en train de prendre conscience qu'il y a toute une manipulation monstrueuse qui se fait contre eux. On écoute tout de suite la policière municipale qui accuse les services du ministère de l'Intérieur.
Il m'a exposé, donc être envoyé par le cabinet du ministère de l'Intérieur. Là où ça a commencé à devenir problématique, c'est que quand j'ai eu cette personne au téléphone, elle m'a demandé d'effectuer une version modifiable. Donc évidemment, fait auquel je me suis opposée, attendu que si je signe un compte-rendu, ce n'est pas pour qu'il soit modifié par la suite. Donc à la suite de cela, j'ai eu affaire premièrement à un commissaire de police. Ce commissaire de police s'est fait relever par un commandant de police, donc à peu près au bout d'une demi-heure. Et donc les deux se sont échangés le téléphone avec lequel ils étaient en liaison avec la personne de laquelle émanait la requête. Et tout au long de la rédaction de mon rapport, j'ai été pressée, j'ai été harcelée, cette personne n'a eu de cesse d'appeler et les appels se sont intensifiés au fur et à mesure de l'avancée dans le temps. Lorsque j'ai terminé mon rapport, puisque je n'avais de cesse d'avoir des requêtes quant au fait qu'il fallait impérativement que la version soit modifiable, J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique que la France est la cible majeure de ce nouvel ordre mondial qui veut se mettre en place. Pourquoi? Parce que la France est un symbole de la liberté. Dans le monde entier, quand on parle de la France, on parle du peuple de la Révolution, on parle de la Déclaration des droits de l'homme. C'est ce qui a fondé la France moderne. Et détruire la France, c'est détruire ce symbole de la liberté. Et pour eux, c'est essentiel. Donc, Sarkozy a commencé à bien démanteler la France, à nous faire perdre notre armée, notre souveraineté, etc., etc. Hollande continue encore mieux. Et le prochain, en 2017, de toute façon, peu importe pour qui vous voterez, les postes clés sont réservés strictement aux francs-maçons de très haut niveau qui sont passés au Club Bilderberg. Et c'est le Club Bilderberg qui décide qui seront ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, enfin tous les postes clés qui contrôlent le pays. Et ça, il n'y a personne qui le décide. C'est décidé avant les élections, par le Club Bilderberg. C'est-à-dire par une organisation internationale qui contrôle les banques et les multinationales. Et c'est eux qui décident qui seront ces futurs responsables qui contrôleront la France. Et donc vous pouvez ensuite voter pour qui vous voulez, ils s'en foutent. De toute façon, ceux qui seront en place comme ministres, et que le président vous dira qu'il les a choisis, mais en fait ils sont déjà désignés bien à l'avance. Donc ça, aujourd'hui, heureusement, maintenant, il commence à y avoir énormément de gens qui se rendent compte que l'ennemi, c'est pas le musulman, c'est notre gouvernement. Et les musulmans, les chrétiens, les juifs, on est tous dans le même bateau. Et il y a un mec qui est en train de saboter, de faire des trous dans la cale. Et il faut que tous ensemble, on colmate le trou et qu'on vire le mec. Voilà, c'est tout simple. Il faut que tous ensemble, on y arrive. Ce qui est inattendu dans ce fait qui est arrivé à Nice, c'est qu'au lieu que ça monte la population contre les musulmans comme ils le souhaitaient, même si quelques primaires tomberont dans le piège, la grande majorité se réveille contre ce gouvernement, en se rendant compte que cet état d'urgence est une véritable escroquerie, et de profiter de ce fait pour en remettre un en place, c'est honteux. Se rend compte que le véritable ennemi, c'est vraiment cette petite bande de malfrats qui a violé nos lois, violé notre constitution et qui est en place. Et pour les déloger, c'est extrêmement difficile. Je travaille depuis pas mal de temps maintenant avec plusieurs avocats. On fouille les textes, on cherche de partout. C'est extraordinaire le montage qu'ils ont fait à travers la République. La République est aujourd'hui un système qui est mené soi-disant par un bloc constitutionnel dans lequel tout se contredit. Donc vous avez un texte qui dit un président peut être nommé en France par le vote, etc., etc. Sa mission première est de maintenir intégralement le territoire. Il doit maintenir toute cette intégrité du territoire français. Que fait Hollande? Il a laissé la France être occupée par les Américains, puisque le 20 avril dernier, il a signé l'accord que les Américains allaient installer leur base en France, des bases militaires. Vous avez des textes qui indiquent très clairement que
tout produit vital et d'usage national tel que l'électricité, l'eau, le gaz, l'essence, enfin, tous ces produits systématiquement doivent être nationalisés. C'est dans la Constitution française. Or, que fait Sarkozy depuis qu'il est arrivé, c'est tout mettre en vente à ses copains américains, et il va brader même notre Or de France, et il vend nos compagnies, etc. Et maintenant, ce sont des compagnies privées étrangères qui sont propriétaires de nos eaux, de notre gaz, de tout, et on a des factures qui n'arrêtent pas de grossir, bien sûr. Et tout est à l'avenant. Alors, quand on se dit, bon, ben là, c'est clair, par rapport à tous les articles de loi, c'est très clair. Ces gens sont coupables de haute trahison et d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est absolument clair par rapport à notre Constitution. Donc, immédiatement, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, ben donc, on fait appel à la justice, puisque logiquement, la justice est séparée. Logiquement, la séparation des pouvoirs est effective. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'en fait, les policiers contrôlent absolument la justice. Et qu'ils ont mis en place des barrières absolument extraordinaires, du style, pour qu'on puisse les accuser eux. Alors, il y a un texte à la base qui dit « la loi est la même pour tous », ça c'est la déclaration de 1789, mais après eux, ils ont fait une loi en disant « elle est la même pour tous, sauf pour nous ». Et donc, eux ne peuvent se juger qu'entre eux. Ah ça, c'est extraordinaire. C'est le chef de la mafia qui peut être jugé que par ses lieutenants. Donc, en l'occurrence, il faut saisir la haute cour. Le procédé pour la saisir est absolument impossible pour un citoyen, pour quiconque. Donc, on peut tous être victimes de n'importe quoi, on ne peut rien dire. Les seuls qui peuvent saisir cette haute cour, ce sont leurs propres copains, d'autres politiciens. Et ça se joue entre eux, et ils se jugent entre eux. Et voilà, l'histoire est belle. Et pendant ce temps-là, le juge, lui, le magistrat, il est totalement impuissant. Il peut constater effectivement toutes ces violations, mais il peut rien faire, il ne peut rien dire. Et donc alors, extraordinaire, ce bloc constitutionnel qui fonde la France, qui est la base, qui fait que la France existe. Ce bloc constitutionnel est protégé par un conseil constitutionnel. Qui est au conseil constitutionnel? Ce sont les politiciens qui choisissent. Encore une fois. Et là, on retrouve tous les pires malfrats. Et le mieux de tout, ils ont même réussi à mettre Fabius maintenant pour défendre les droits de l'homme. On est dans un monde de fous. Nos moyens sont quasi nuls. Donc, lorsque, depuis des années maintenant, je dis que le seul et unique moyen, ce soit que les forces armées respectent le droit, et de notre côté, on a maintenant de plus en plus d'avocats, etc., qui entérinent complètement ce droit, c'est la loi française. Alors, il n'y a qu'un seul moyen, c'est que l'armée rejoigne le peuple de France, et que les gendarmes retrouvent leur place dans l'armée, et soient avec le peuple de France pour le protéger, et arrêter les malfrats qui sont clairement désignés. Comme il n'y a pas de cour de justice pour eux, puisqu'il n'y a ni la justice française qui a le droit de s'occuper d'eux, et ce n'est pas d'eux qu'on peut espérer qu'ils vont entre eux se condamner. Donc comme il n'y en a rien, il n'y a plus que la justice citoyenne, c'est le dernier unique recours, l'ultime recours, l'unique chance. Il faut absolument que l'armée, la gendarmerie, et donc la police et tous les membres honnêtes de la police les rejoignent pour mettre fin à ces gens qui sont en train de détruire complètement notre pays et qui vont l'obtenir bientôt si on ne fait rien, parce qu'ils vont déclencher cette guerre civile. Ils ont amené tous ces immigrés qui sont les mercenaires qui agissaient en Syrie, et les crimes monstrueux qu'ils commettaient là-bas, ils vont les commettre chez nous dans pas longtemps. Donc maintenant, il faut vraiment, sérieusement, se bouger. Il faut qu'on soit vraiment assez nombreux pour que l'armée se dise « tout le peuple est là, il faut qu'on soit avec le peuple ». Mais c'est le seul et unique moyen. Il n'y en a pas d'autre. Ou alors, il faut fuir la France. Le plus vite possible, vous avez un peu d'économie, un peu de moyens ou quoi, fuyez ce pays de toute urgence. Mais si vous restez ici, il faut bouger. Il n'y a pas d'autre choix.